Même pas en rêve. Moi aussi. Sauf que lui, il vient d'emménager juste en face de chez moi. Tu peux faire une pause TikTok 2 secondes, princesse? Oh papa, c'est pas TikTok. Et je suis pas ta princesse. J'ai 16 ans, pas 6. Ok, mademoiselle l'adulte. Et j'ai une mission de la plus haute importance pour toi. Oh non, encore un truc relou. Je sens venir le traquenard. On a des nouveaux voisins et tu vas aller leur souhaiter la bienvenue avec ça. Sympa, non? C'est des provisions. Moi? Mais pourquoi moi? T'as qu'à y aller toi. T'es le roi du small talk avec des boomers. Parce que tu vis ici aussi, et que dire bonjour à ses voisins, c'est la base du vivre ensemble. Surtout quand ils sont juste en face. Allez, c'est pas la mer à boire. Moi, j'avais prévu une journée très occupée. À rien faire. Justement, tu peux pas ruiner ça. Désolé de perturber ton agenda VIP 2 minutes, tu sonnes, tu souris, tu donnes les provisions et tu files. Facile. Non mais là, je suis pas très bien habillée pour sortir. Tu es habillé à l'identique depuis hier, je crois qu'il est temps de se changer, non? Ça tombe bien. Tu forces là, franchement c'est gênant, je connais même pas ces gens-là. Justement, c'est en faisant ce genre de petites choses qu'on apprend à connaître les autres. Puis tu sais, ça fait du bien d'être celle qui fait le premier pas, même si c'est un petit. T'es sûre que tu peux pas y aller, genre vraiment? Vanessa, t'es une fille géniale, gentille, même si tu fais genre que non. Va leur dire bonjour et reviens promis, je ne te demanderai pas de socialiser avant, allez, Noël. T'as intérêt à tenir parole. Marché conclu. Si c'est des vieux avec un chien moche, je te jure que je boude jusqu'à la rentrée. C'est noté, je pose les provisions dans la cuisine. Ne les oublie pas en sortant. Allez, tu traverses la route, tu sonnes, tu souris, tu donnes les provisions et tu rentres. C'est pas compliqué. Non, non, c'est pas vrai. Toi? Vanessa? Tu te fous de moi là, c'est une blague, c'est un prank. Non, c'est moi, salut. Salut? Salut? Tu oses me dire salut après avoir disparu comme un lâche, sans un mot, sans un message? Je sais que j'aurais dû t'expliquer, mais c'était compliqué. Compliqué, tu veux dire ghoster ta copine du jour au lendemain sans donner une seule foutue explication? Ouais, c'est sûr, ça demande de la technique. J'étais paumé, j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai jamais voulu te blesser. Tu m'as pas blessé, tu m'as explosé en fait, et maintenant tu réapparais comme si de rien n'était, en face de chez moi. Je ne savais pas que c'était là où tu habitais, je te jure. Oh, la coïncidence magique, génial, le destin a le sens de l'humour maintenant. Vanessa, je te reconnais pas, t'étais pas comme ça avant. Attends, non, tu vas pas me dire ça à moi. C'est normal que j'ai changé. Merci à toi au passage. Les mecs qui disparaissent, ça forme le caractère, tu savais? T'as l'air en colère, mais je te jure, moi aussi ça m'a détruit. T'as souffert, pauvre chou. T'as pensé à moi pendant tes 6 mois de silence radio ou t'étais trop occupé à être paumé? J'ai jamais cessé de penser à toi, même pas une seule seconde. Tu sais quoi? Épargne-moi ton baratin. Tiens, c'est de la part de mon père, pour toi et tes parents. Bon, raconte, c'était qui ce fameux voisin? Arrête de faire du suspense. Tu vas pas y croire, genre t'es pas prête. Quoi? Il est moche? Il pue? C'est un daron chelou? C'est lui, Lina. Lui? Attends, ton ex? Le mec qui t'a ghosté comme une ombre? Oui, le roi des lâches, monsieur, je disparais sans prévenir. Il habite littéralement en face. J'en peux plus. Je peux plus ouvrir mes volets, tranquille, sans tomber sur sa tête de traître. Mais c'est pas possible! Il l'a fait exprès, c'est sûr, genre, oh tiens, je vais aller hanter mon ex jusqu'à la fin des temps. Grave, et il a osé me dire qu'il savait même pas que j'habitais là. N'importe quoi, il me manque comme il respire. Non, mais il se prend pour qui, sérieux? Il croit qu'il peut revenir comme ça, avec son sourire de BG torturé? En plus, il a toujours la même dégaine. Toujours avec ses petites mèches rebelles, genre, je suis mystérieux mais profond. Berk. Tu dis Berk, mais t'étais folle de lui. Je me rappelle quand t'étais revenue de ton premier jour de stage, à me dire que t'avais rencontré quelqu'un de trop beau. Ouais, j'étais bête, surtout. Attends, mais c'est qui, elle? Hein, qui? Ben là, la fille qui s'approche de la maison de ton ex.
y a une meuf avec un jean taille basse et des mèches roses. Elle vient de frapper à sa porte et elle est rentrée avec lui. Et en plus, elle est vraiment très belle. Elle a genre le look, je fais des vidéos Get Ready With Me sur TikTok, tu vois le genre, et elle sourit trop. Oula, t'as perdu. Il est déjà en train de passer à autre chose, ton ex. Il a même pas eu le temps de poser ses valises qu'il reçoit déjà des groupies. Mais pour qui il se prend? Vanessa, calme-toi, c'est peut-être sa cousine. Personne a une cousine comme ça, cousine mes fesses. Elle a toqué en mode je te drague, je te jure. T'es pas un petit peu jalouse? Moi, jalouse, pardon, j'ai juste pas envie qu'il se tape une TikTokeuse 2 secondes après avoir refait surface, c'est tout. Ouais, juste par principe, hein. Tu sais quoi? Je vais garder un œil sur ce clown. Il croit qu'il va m'avoir comme ça. Il rêve. Non mais c'est pas vrai, t'es sérieux là? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu me suis? T'as décidé de me coller H24 maintenant ou c'est quoi ton délire? C'est une épicerie, Vanessa, c'est littéralement à 2 rues de chez moi, et de chez toi d'ailleurs. Oh pardon, j'avais oublié que mon quartier était devenu ton terrain de jeu. Dis-moi si je dois t'envoyer mes horaires pour que tu me laisses respirer. J'ai juste voulu acheter des pommes, pas déclencher une guerre mondiale. T'as déjà déclenché un tsunami émotionnel, c'est pas des pommes qui va me rassurer. Tu vas me crier dessus chaque fois que je mets un pied quelque part? T'as décidé que la ville t'appartenait ou quoi? J'ai décidé que j'avais pas besoin de recroiser le mec qui m'a brisé le cœur entre 2 paquets de chips, merci bien. Les amoureux en crise, là, vous réglez vos embrouilles ailleurs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui essayent de faire leurs courses dans le calme. Sortez de mon magasin. Amoureux? Mais il peut aller s'aimer tout seul avec ses pommes, ce mec-là. Allez, dehors les deux maintenant. J'aimerais ne pas être obligée d'appeler la sécurité. T'es vraiment une plaie. Tu me colles même jusqu'au rayon fruits et légumes maintenant. J'étais là avant toi, je te signale. C'est pas de ma faute si t'as choisi pile le même timing que moi pour acheter des chips. Ouais, c'est ça. Et demain, tu vas venir dans ma salle de bain parce que, coïncidence, hein? Si t'as du dentifrice à la menthe verte, on peut en discuter. C'est n'importe quoi, on dirait une vieille comédie romantique toute pétée. Avec une héroïne ultra passive-agressive et un mec beaucoup trop patient. Ouais, patiemment toxique, hein. Alors, on signe une trêve de guerre, au moins pour aujourd'hui? Trêve temporaire. Je me réserve le droit de relancer les hostilités à la moindre provocation. Tu sais, je suis désolé pour tout ça. Pour la façon dont je suis parti, pour t'avoir laissé comme ça. Mais alors pourquoi, Liam? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as disparu du jour au lendemain? C'est compliqué, mais je vais te dire la vérité. C'était parce que... Liam, t'es prêt? On va être en retard. Oh... ouais, désolé, attends. Je dois y aller. On en reparlera, ok Vanessa? Encore une autre fille là? Un abonnement quoi? Il les collectionne? Non mais il se fout de moi là, c'est une blague. C'est quoi maintenant? Le harem Liam? Une fille par jour? Et une fille par pièce de la maison? Non mais attends, 2 secondes. Il me sort un pseudo-regard intense devant l'épicerie genre « Je suis désolée Vanessa ». Il me fait presque croire qu'il allait me dire un vrai truc, un truc sincère. Et 2 jours après, il fait le Playboy version piscine municipale. Et puis quoi encore? Il se croit où? Dans une série Netflix? Le mec mystérieux qui enchaîne des crushs pendant que l'ex le regarde par la fenêtre avec un pot de glace. Eh ben non, il va pas me la faire à moi. Je suis pas un cliché moi. Je suis pas cette fille qui regarde et qui pleure niche. Je vais agir. Tu veux jouer au plus malin, Liam? Je vais te casser ton cou. Ça te gêne pas si je... Incruste? Ah non, pardon. La porte était ouverte, comme ta vie sociale visiblement. Vanessa? Mais qu'est-ce que tu... J'en ai marre, Liam. Marre de devoir deviner, interpréter, encaisser. Alors tu vas me dire la vérité là maintenant, tout de suite. Jill, est-ce que tu peux nous laisser 2 minutes, s'il te plaît? Ah non, 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 qu'elle reste après tout, c'est ta petite copine, non? Elle a le droit d'entendre ce que j'ai à te dire. C'est pas ma petite copine, c'est ma meilleure amie. T'as quoi?
Ben quand même, t'as beaucoup d'amis filles, hein, dis donc. Ouais, je sais. Elle est pas au courant? Non. Ok. Bah, tu sais quoi, de toute façon, j'avais soif. Je vais aller me chercher à boire. À tout à l'heure. Il se passe quoi là? Je suis censée comprendre quoi? Vanessa, j'ai pas été honnête avec toi et je m'en veux vraiment. La vérité, c'est que j'ai toujours eu plus de facilité avec les filles, en amitié, parce que du côté amoureux, je préfère les garçons. Quoi? Je suis gay, Vanessa, et pendant notre stage, j'ai paniqué. Des collègues commençaient à avoir des doutes, et dans ce domaine-là, je savais que ça pouvait me fermer des portes. Et j'ai fait une connerie monumentale. J'ai fait semblant de sortir avec toi pour détourner les regards. Donc j'étais une couverture, un bouclier marketing. Non, enfin, si, un peu, mais c'est pas comme ça que je le voyais à l'époque. J'ai appris à te connaître, et c'est là que ça s'est compliqué. Tu m'as laissé tomber sans rien dire. Parce que je t'aimais bien. Vraiment. Et je voulais pas continuer à te mentir, mais j'avais pas le courage de te dire la vérité. Alors j'ai fui. C'était lâche, je le sais. Je suis désolé, Vanessa. Sincèrement, j'aimerais qu'on puisse être amis si tu veux. Tu sais quoi, je te remercie vraiment d'avoir enfin eu le courage de me dire la vérité. Mais non, je peux pas être amie avec quelqu'un qui m'a utilisé, menti et brisé juste pour sauver sa peau dans un stage minable. On est voisins, donc si un jour t'as besoin de sucre ou de savoir où sortir les poubelles, tu peux me demander. Mais ça s'arrêtera là. Je t'en veux plus, mais je veux plus de toi dans ma vie non plus.